les armes qui sont utilisées sur nos frères qui sont dit qu'ils sont détruits par une erreur, s'ils sont raison, les armes ne sont pas doivent disparaître. C'est comme Ibrahim. Ils sont demandé le vidéo, les caméras vidéo. Aujourd'hui, ils ont refusé ça parce qu'ils font peur. Nous, on a toujours raison sur eux. Mais aussi, ils ont peur de sortir la vérité. Ils savaient qu'ils ont peur. Et nous, on est là. On montre l'État qu'on est forte. Moi, à l'époque, je ne parlais pas français. Je ne sais pas lire et écrire jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, grâce à la famille victime et les autres collectifs, plus justice, vérité pour Babacar, qui me portait soutien depuis au début, qu'aujourd'hui, je me sens plus seule. C'est pour ça que je me déplace partout. Même en Allemagne, les Allemands m'ont invité. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, j'étais partie en Allemagne pour porter toutes les familles victimes. Parce qu'en général, on nous tue, nous, les Arabes, ou les Roms, ou les Noirs, et ce n'est pas normal. Sans compter les gens qui meurent dans les prisons, on fait quoi que les familles, les personnes qui se suicident en prison, et ce n'est pas vrai. Sans compter les femmes qui meurent par la police, que nous, on parle pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai demandé une reconstitution des faits. Je n'ai pas encore la date, mais je vous invite à tous, si j'ai la date, à Rennes. Je vous demande juste un petit instant d'attention. Il y a ce petit qui cherche ses parents, il est perdu. Est-ce qu'il y en a un qui le reconnaît? Bah, il se manifeste, ok? Donc, je vous passe Cissé. Excusez-moi, je vous passe la famille Zakaria de Troyes. Je me présente, je m'appelle Aminata et je représente la famille de Zakaria Touré. Pour ceux qui ne connaissent pas notre combat. Pardon. Donc comme je disais, je représente la famille Zakaria Touré. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup de nous permettre de mettre en lumière notre combat parce que nous, on vient d'une petite ville de province. On vient de Troyes. Notre affaire a été médiatisée, mais peut-être pas assez. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour nous de vous en dire plus. Alors Zakaria, c'était un jeune de 21 ans avec beaucoup de joie de vivre. Un jeune sportif, un jeune super, décrit par tout le monde comme quelqu'un d'extraordinaire. Un jeune classique, quoi. Mais voilà, c'était le fils, c'était le frère, c'était voilà, un jeune adolescent de 21 ans qui débutait dans la vie et qui malheureusement a été arraché à sa famille, à ses parents, etc. Donc l'histoire de Zakaria, vous m'excuserez pour les notes, l'histoire de Zakaria, elle commence suite à un contrôle de routine. Donc Zakaria, il est contrôlé par la police, donc classique, délit de faciès, c'est un rebeu, c'est un renois, forcément il est suspect. Alors Zakaria, il est contrôlé. S'ensuit des tensions avec la police, des violences, au point où Zakaria, il perdra connaissance. Il est arrêté par la police et placé en garde à vue. Suite à sa garde à vue, il passe en comparution immédiate et il est incarcéré à la prison de Troyes. À la maison d'arrêt de Troyes, après une semaine d'incarcération, Zakaria, il est pris de convulsion dans sa cellule. Alors il faut savoir que quand on est pris de convulsion, on n'est pas maître de son corps, on ne se maîtrise pas, on ne sait pas ce qu'on fait, donc du coup forcément on est victime de soi-même. Zakaria, il est pris de convulsion et son co-détenu, qui sent que bizarrement ça tremble, le lit tremble, se penche et voit que Zakaria est en train de faire une crise. Alors il appelle les agents pénitentiaires qui interviennent dans la cellule. Zakaria, il est géré par l'infirmière et les agents et il est transporté à l'hôpital de Troyes. À l'hôpital de Troyes s'ensuit une succession d'événements qui font que... et c'est là, à ce moment-là justement qu'on ne comprend pas. À son arrivée à l'hôpital, Zakaria, il est pris en charge et il est placé dans un box. Donc jusque-là, circuit classique. Il attend d'être vu par un médecin. En attendant le médecin, Zakaria, il est pris d'une deuxième convulsion. Et on lui injecte donc une première dose de calmant. Une dose de calmant assez forte. Mais ce calmant-là ne canalise pas, ça ne le contrôle pas. Il continue dans sa crise.
Donc dans la pièce, il faut savoir que Zakaria, il est avec 2 infirmiers, 2 agents pénitentiaires qui l'ont accompagné, le médecin, et ils sont à peu près une dizaine de personnes. Donc 10 personnes autour de Zakaria qui n'arrivent pas à maîtriser un seul garçon de 21 ans. Et ça, c'est aberrant. Donc je vous invite à imaginer la scène. Imaginez-vous dans une pièce, 10 personnes autour de vous, vous êtes en train de lutter contre vous-même et soi-disant, personne n'est capable de vous calmer. Donc à ce moment-là, malgré le nombre, les infirmiers qui estiment qu'on n'est pas en capacité de le maîtriser et le médecin appellent les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui constatent la situation ne trouvent aucun autre moyen pour le calmer que de le taser. Alors ils prennent un taser et ils le tasent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Zakaria, il est tasé 3 fois. Et on lui redonne une dose de calmant. Quelque temps après, la crise, elle passe. Zakaria, il est mis dans un lit, menotté. Il est contentionné dans un lit et on le met de côté. Quelque temps après, on constate que Zakaria, eh ben, il est déjà, il est en train de faire une crise cardiaque. Donc du coup, les médecins interviennent, ils le réaniment. Il est réanimé et il est placé en réanimation. On le met dans un coma artificiel. Après son coma, quand on décide de le réveiller, eh ben Zakaria il est déjà en mort cérébrale. Zakaria, il est déjà mort. Maintenant, après cette succession d'événements, nous, la famille, on se demande pourquoi. Comment c'est possible qu'une dizaine de personnes ne puissent pas maîtriser un seul adolescent ou un jeune adulte de 21 ans? Maintenant, on est face au système judiciaire. Et ce système judiciaire-là, bah, comme vous, comme toutes les autres familles, nous met des bâtons dans les roues. Après plus de 7 mois de procédure, où on a essayé d'avoir accès au dossier et essayé de savoir ce qui s'était passé, et ben c'est seulement maintenant qu'on arrive à obtenir des résultats. Et les seuls résultats qu'on a, c'est les témoignages de ceux qui étaient avec lui en cellule, de ce qui s'est passé à l'hôpital, etc. Mais ça n'éclaire pas tout. Maintenant, notre but, donc notre comité et sa famille, comme tous les autres comités, c'est d'obtenir la vérité. Et le chemin, il est encore long. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que c'est important c'est important de... Voilà, la lutte, elle continue. Luttez et aidez-nous à obtenir la vérité. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je vais vous passer Mamad Gay. Il vient de Champs-sur-Marne. Il va vous expliquer son histoire. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier le collectif d'Ibrahim Abba, le grand frère Diané. Vous pouvez vous applaudir vous aussi parce que c'est important de soutenir la famille. Moi je vais vous parler de mon affaire, je me présente, je m'appelle Kamara Mahamadou. Mon petit frère s'appelle Kamara Gaï, il a été assassiné par la police d'Épinay-sur-Seine dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 à Épinay-sur-Seine. Mon petit frère et un ami, on a menti comme dans toutes les affaires, ils salissent la victime, ils mentent, ils veulent nous faire passer pour des personnes que nous ne sommes pas. Ce qui est arrivé à Ibrahima, ce qui est arrivé à Gaï Kamara, ce qui est arrivé à Damas, ce qui est arrivé à Lamine, ce qui est arrivé à Babacar Gaï, ce qui est arrivé à Zakaria, ce qui est arrivé à Wissam, la liste elle est très longue. Et c'est toujours les mêmes personnes qui subissent ces violences policières. Les Noirs, les Arabes et les Roms. Mon petit frère, moi, a été tué par la police d'Épinay-sur-Seine. Ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule. Malheureusement, Gaï a pris une balle dans la tête. Après Gaï a pris une balle dans la tête, les policiers ont appelé le SAMU. Ils ont déposé mon petit frère à la rue Boisière, sous X, alors qu'ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture. Et nous, comment on a été prévenus? C'est le maire de notre ville qui a appelé un président d'association culturelle de notre ville, comme on est de confession musulmane. Et ce président-là a appelé un ami à Gaï. Après avoir appris l'ami à Gaï, l'ami à Gaï m'a contacté. On ne savait pas encore où ça s'était passé. Ça s'est passé à Épinay-sur-Seine. Nous, on est originaire de Seine-et-Marne. On habite à Champs-sur-Marne. Après être au courant, les amis à Gaï sont partis dans un commissariat proche de chez nous. Ils ont commencé à faire un scandale. Ils ont dit, si vous ne nous dites pas où ça s'est passé, on va tout casser. Et on ne va pas se laisser faire. C'est pas normal ce qui s'est passé. On est quand même dans un pays de droit. Et c'est là qu'ils nous ont dit que ça s'est passé à Épinay-sur-Seine. La liste, elle est trop longue.
Elle est trop longue pour rester les bras croisés. La liste, elle est trop longue pour rester chez soi et pleurer nos frères qui sont partis. Personne n'a le droit de mourir dans des conditions aussi douloureuses et atroces. On est dans un pays de droit. La France se permet de donner des leçons de morale aux autres pays. La France se permet de critiquer les autres pays quand les policiers commettent des injustices. Mais cette France n'est pas capable de balayer devant sa porte. Aujourd'hui, moi, le message que j'ai à faire passer à la jeunesse, quand il y a des contrôles de police, arrêtez-vous, prenez vos téléphones et filmez. C'est la seule solution qui nous permettra de sauver nos vies. Ce qui est arrivé à Ibrahima, ce qui est arrivé à Adama Traoré, ce qui est arrivé à Lamine Dieng, ce qui est arrivé à Babacar Gaye, ce qui est arrivé à Gaye Camara, c'est l'État qui les pousse à se comporter comme ça. C'est l'État qui donne ce pouvoir-là aux policiers de tirer à n'importe quel moment sur un véhicule, peu importe ce que ce véhicule-là a pu faire. Donc aujourd'hui, faites attention à vous et soutenez la famille. Et aujourd'hui, vous avez prouvé au monde entier que vous êtes capable de soutenir la famille. C'est important, Diane, elle a besoin de vous. La famille Ba, elle a besoin de vous. Sans vous, le combat, il est rien. Sans vous, on est mort. Sans vous, on ne tiendra pas. Justice pour tous. Et moi, j'appelle aussi à un rassemblement. On va faire la commémoration des 2 ans de Gaye Camara le 9 février. Ça se passera à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Et j'aimerais vous voir aussi nombreux là-bas. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui me dit on soutient votre cause, on soutient Ibrahima, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vais vous passer. Je reprends. C'est ça. Moi, c'est mieux. Alors effectivement, il a perdu la vie dans des circonstances qu'on connaît. Malheureusement, l'enquête est en cours. Je vais vous passer Ramatan Dieng. Allô, allô. Donc encore une nouvelle famille, ça ne finit pas malheureusement. Donc elle est venue de Justice. de Paris 20e. Elle va vous raconter l'histoire dramatique qui est arrivée à son frère, Lamine. 1, 2, 1, 2. Bonjour Fatou. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie la famille de Ibrahim Abba pour cette invitation, c'est un honneur. Et dans le fond, c'est des choses que nous avons. Allô, allô. Et c'est des choses que nous publions toujours. Donc je suis Fatou, la sœur de Lamine Dieng. Lamine Dieng a été tué il y a 12 ans, donc le 17 juin 2007, à Paris dans le 20e. Il a eu le poids de plusieurs policiers sur lui. Ils étaient au nombre de 8 policiers, donc ça représente 60 kilos. Donc au niveau de la mine, donc il a suivi le plaquage ventral, il a suivi la clé d'étranglement, il a été plié et il a été écrasé sous le poids de ces 8 personnes, ces 8 policiers. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous avons tout usé au niveau de la justice, au niveau de la France. C'est-à-dire qu'il y a eu au départ un classement sans suite. Après, c'était tout un combat pour pouvoir désigner un juge d'instruction et qui puisse prendre l'affaire. Et de là, donc il y a eu encore un non-lieu qui a été confirmé par la Chambre qui confirme les non-lieux. Et au jour d'aujourd'hui, on est à la Cour européenne. La Cour européenne, c'est vraiment la seule issue, une fois que tous les recours ont été puisés au niveau du pays où le crime a été commis. Donc ce que a subi Lamine, c'était un crime policier. Donc ce sont des policiers qui l'ont tué. On ne peut pas parler de bavure, parce que ce n'est pas une bavure, c'est des violences policières qui mènent à un crime policier. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est tout simplement qu'on est là aujourd'hui, on continue à se battre, on continue à marcher, ça fait 12 ans, là on est dans la 13e année et on continue également à soutenir toutes les familles qui sont victimes de crimes policiers. Donc on est là aujourd'hui par rapport à ça. Et moi ce que je voulais dire effectivement, c'était surtout qu'au niveau des jeunes de cité ou autres, surtout de faire attention lorsque vous êtes entouré de policiers, que ce soit pour un contrôle judiciaire, que ce soit pour un contrôle banal ou autre, ne soyez pas seuls et comme les autres l'ont dit, prenez vos téléphones et filmez. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un jeune est tué, c'est toute une famille qui est tuée avec.
c'est toute une famille qui subit, qui vit ça au quotidien. Et surtout aussi de savoir que les jeunes, il serait temps qu'ils arrêtent aussi, parce que déjà les policiers nous tuent, et il faudrait que les jeunes aussi arrêtent de se tuer entre eux, parce que c'est encore des familles qui sont là, qui continuent à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Merci à tous. Merci Fatou. Je pense que tout le monde se souvient des émeutes de 2005. Qui ne connaît pas Ziad Ebouna? Qui ne connaît pas cette phrase qui dit « Je ne donnerai pas cher de leur peau » lorsque ces jeunes ont franchi la barrière pour entrer dans la centrale électrique. Aujourd'hui, il est présent avec nous, tout le monde le connaît, il s'appelle Siaka, c'est le frère de Bouna. Bonjour, Siaka. Bonjour. Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier, merci pour l'invite. J'aimerais remercier la famille Ba et toutes les familles qui sont là. Comme vous avez pu l'entendre, voilà, des témoignages qui sont déchirants. Et comme je peux vous préciser, j'ai assisté à des marches, à des rassemblements. Et il faut que ça cesse. Parce que si je suis amené à compter mes pas, j'aurais pu traverser des pays ou des frontières. Et voilà, on est tous là, c'est pour une même cause, on se doit de se soutenir et s'unir. Ça va pas être facile, mais je dirais que rien n'est impossible. Et on se doit de s'accrocher, de se soutenir. Après, je dirais force à nous et force à vous. Car sans vous, le combat sera encore plus compliqué et plus difficile. Donc tout ce que je vous demande, c'est de rendre hommage à Ibrahim. Et soyez vigilants et soyez prudents. Prenez connaissance de vos droits et de vos devoirs, car c'est très très important. Ok? Et applaudissez-vous et merci encore. Comme il a dit, applaudissez-vous. Vous ne finirez jamais assez de vous applaudir parce que sans vous, les familles, elles n'existent pas. Sans vous, la police, elle gagnera toujours. Applaudissez-vous. Merci beaucoup. On va vous laisser un petit peu apprécier différemment la journée en hommage à Ibrahim Abba. Il ne faut jamais oublier son nom, Ibrahim Abba. Ibo, on l'aime tous. Merci beaucoup. Janet, merci. Bonsoir à tous. Moi, je voulais prendre la parole. Déjà, remercier toutes les familles. Et je m'appelle Adama Kamara. Voilà, je suis de Villeneuve. Voilà, on a oublié de nommer Moussine El Arami. Voilà, paix à leur âme. Donc, moi, j'ai été condamné avec mes frères, Mara, Dédé, Ibrahima. Voilà, on a été condamnés à plusieurs années de prison, 15 à 12 ans. Donc, là, je suis là devant vous. Je vais vous parler en rapide parce qu'ils sont assez pressés. Mais si on veut que les choses changent, vraiment, il faut savoir que faut mener un combat dur, politique, un combat réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous, nos enfants, nos petits frères, qui allez subir ça demain. Donc là, je vous le dis, vraiment, je vous regarde tous. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. On est en 2020, il y a des élections au mois de mars. Vous êtes tous majeurs. Si vous voulez que les choses changent, il faut que vous allez voter. Il faut que vous allez voter pour que les choses changent. Les mamans, pareil. On se plaint tous aujourd'hui que nos enfants partent, se font agresser par la police, mais on ne fait rien derrière. Il n'y a que la politique qui va changer tout ça. Donc vraiment, mobilisez-vous tous. S'il vous plaît, vous savez tout ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos villes, à Sarcelles, à Garges, à Villiers, dans notre secteur et partout ailleurs. Il n'y a que la politique qui va changer les choses. Donc vraiment, on est là pour faire vraiment changer les choses. Donc s'il vous plaît, allez voter, et soyez forts. Voilà, force à toutes les familles. Bon, d'abord, est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Juste pour dire une chose, toute sortie est définitive. Donc si vous voulez voir tout ce qui va se passer encore, parce qu'il y a encore plein d'artistes qui sont là, restez bien ici, ne sortez pas. Si vous sortez, vous ne pourrez plus rentrer. Bon. Ouais, ton micro. C'est moi qui gère les médias, tu peux pas passer par moi. Alors, tu vois, ouais, non, c'est pas toi, je vais aller les voir, ça c'est pas normal. Il faut savoir qu'il y a un filtre Snap qui a été conçu c'est la famille à un moment donné, c'est la famille. N'hésitez pas à l'utiliser pour l'événement.
Il y a aussi la C'est comme tombola. chez toi, c'est pas comme souvent, t'as la 40 comme ça, on peut plus gérer. Voilà, pas mal de lots à gagner, des places de cinéma, des airpods, des paires de crampons, des jeux de société. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le tirage au sort, C'est normal, c'est normal. dans une demi-heure. Voilà, merci. Ok. Donc maintenant, on va accueillir le prochain artiste. C'est un humoriste. Cet humoriste s'appelle Zaef. Donc j'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour Zaef, s'il vous plaît. Test micro 1, 2, KFC, KFC. Ça va? Il y a beaucoup de bruit, hein? Je m'entends même pas. Vous savez, moi, on me demande d'aimer la France, du coup, je commence à me rentrer par la Marseillaise, d'accord? Vous avez vu? Mais je suppose qu'arriver sur la Marseillaise ne suffira pas pour séduire le cœur de la séduisante, ravissante et capricieuse Marianne. Alors, j'ai décidé comme ça ici ce soir devant vous de lui déclamer un poème que j'ai écrit en puisant à l'encre de ses yeux. Voilà. Mais avant de faire ce poème, je tiens déjà à vous préciser quelque chose. D'accord? Bon, je vois que vous ne suivez pas, du coup je vais commencer par vous dire ce que vous ne savez pas. Achou! Achou! Hein? C'est bon? Voilà, ok. Voilà, c'est bon. Un, deux. On a eu un petit souci technique, donc je vais vous demander de faire un maximum d'applaudissements pour Zaef, s'il vous plaît. Encouragez-le, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est beaucoup, donc s'il vous plaît, essayez de rester un petit peu attentif. Merci beaucoup. Zaef. Bon, en fait, j'ai mal commencé, je ne me suis pas présenté à vous. Voilà, je le fais maintenant. Donc voilà, je suis en noir. Je viens d'Afrique et j'aime le poulet. Voilà, mec idéal, pas trop bavard, sauf quand je fais l'amour. Voilà, c'est pas moi, ce sont mes voisins qui se plaignent. Ils trouvent que je fais des cris d'animaux. À chaque fois que j'ai des rapports sexuels, du coup, j'ai consulté un vétérinaire. Il m'a rassuré que tout va bien, donc ça va. Je suis musulman, je fume pas, je bois pas. Enfin, sauf si c'est gratuit. Et moi, je ne trompe jamais une femme que j'aime, sauf en cas de force majeure. Oui, c'est-à-dire si l'occasion se présente, tu peux tromper ta femme. Voilà. Et voilà, il faut savoir aussi que vous avez l'honneur d'avoir devant vous ce soir le premier humoriste sans papier de France. Profitez-en, ça peut ne pas durer, d'accord? Voilà, parce que moi à la base je viens de Nantes et de Nantes à Paris, je crois que je me rapproche de plus en plus de l'aéroport. Sauf si par la grâce de Dieu, j'ai la même chance que Mamoudou Gassama. Je ne sais pas si vous connaissez Mamoudou Gassama. Vous le connaissez? Celui qui a sauvé un enfant au 4e étage. Moi, il a niqué ma vie. À cause de lui, j'ai passé 2 mois dans la rue de Paris comme ça à chercher des enfants. 2 mois. Avec des bonbons de chocolat. Petit, tu veux pas? Viens, Spiderman, je vais te sauver. Mais ça n'a pas marché. Bon, les gars, vous savez, la dernière fois, j'ai joué devant un public comme ça. Ça n'a pas marché, les gens n'ont pas rigolé. D'accord? Bon, c'est pas parce que j'ai pas le talent, d'accord? J'ai du talent, je le sais. Mais sauf qu'il faut un public qui a du talent pour voir mon talent. Vous voyez ce que je vais dire? Donc du coup, je vais vous demander de m'aider pour que ça marche, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord?